Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne secondaire Yada 2.0 pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui, comme vous l'avez vu au titre, va parler d'un PC gamer pour une valeur de 1500 €. Pour 1500 €, on peut se faire un très bon PC, vous allez le voir. Donc un PC qui sera joli, bien refroidi, super performant et vraiment évolutif. Donc tous les critères sont cochés pour moi. C'est vraiment un très bon budget pour un PC gamer et je vais tout vous présenter dans cette vidéo. Je vous précise que je vous mettrai le lien du PC en description si jamais vous voulez acheter le même PC, que ce soit en version déjà montée ou en version à monter vous-même. Et juste avant de commencer, je vous précise simplement que ce PC m'a été fourni par Memory PC, mais c'est juste un prêt durant la vidéo. Je le garde 3 semaines chez moi pour être transparent. Donc je précise que je ne suis pas payé, je ne vais pas garder le PC et ils attendent rien du tout en retour, mis à part que je présente le PC sur leur site évidemment. Mais ça, je le fais toujours qu'ils m'envoient un PC ou non parce que c'est un site que j'apprécie. Et comme je vous le dis souvent, ils sont très bien placés en termes de prix. Ils font des montages PC qui sont très quali. Le seul pour moi gros défaut de ce site, c'est les temps de livraison qui sont vachement longs. On est à peu près sur 3 semaines pour avoir son PC. Mais dans tous les cas, je vous l'ai dit, je vais pas présenter le PC que sur ce site-là. Vous allez aussi le voir en version à monter vous-même si vous voulez monter le PC par vous-même. Allez, on ferme la parenthèse ici et on passe directement à la vidéo. Et juste avant de commencer, la seule chose que je vous demande, c'est de penser à laisser un gros pouce bleu si ce genre de vidéo ça vous plaît et surtout si ça vous aide. Pensez aussi à vous abonner en activant la cloche si c'est toujours pas fait. Et dites-moi aussi en commentaire quel budget vous voulez que je teste le mois prochain, parce que je compte bien sûr tester un PC comme celui-ci le mois prochain. Alors pour commencer, le PC, le voici. Déjà un visuel, c'est assez important. Je trouve que ça passe très bien. J'ai pas cherché à faire un PC trop bling bling, pas trop de RGB, rien de tout ça. Vous voyez, il y a même pas de water cooling parce que très franchement, il y en avait pas besoin. Alors au niveau de la config de ce PC, pour commencer, au niveau du processeur, on est chez AMD avec un Ryzen 5 7600. La série 7000, c'est la dernière génération de processeurs AMD, donc c'est un bon petit processeur. Donc là, on est sur un processeur de dernière génération, uniquement DDR5 et en AM5. Donc ça veut dire nouvelle carte mère de dernière génération, les barrettes de RAM de dernière génération aussi. Donc un PC qui sera vraiment évolutif. Le processeur en lui-même, c'est un 6 core 12 threads qui s'en sort très bien. Il est vraiment bon pour du gaming ou du multitâche. Après, bien sûr, c'est pas le top PC pour faire par exemple de la 3D ou du After Effects à fond la caisse, mais si vous êtes amené à en faire de temps en temps, ça sera pas un souci au niveau du processeur. Juste si vous comptez en faire tous les jours, je vous conseillerais plutôt d'investir sur un encore plus gros processeur. Mais déjà ici, pour 90% d'entre vous, je pense que ça fera le travail. Niveau du prix, on est à 220 € pour le processeur et de temps en temps, on peut le retrouver vers 200 €. Et si vous préférez plutôt un processeur de chez Intel plutôt que le 7600, ça s'entend complètement. Et bien ici, vous avez le i5 13400 qui est vendu à 212 €, donc le prix est vraiment correct. C'est les mêmes performances qu'un 7600, il va peut-être même un petit peu moins chauffer, donc ça sera dans l'ensemble un très bon processeur. Vous avez aussi le 14400F qui a des bons prix en Allemagne, un tout petit peu plus cher, et les performances, c'est vraiment la même chose qu'un 13400 à quelques pourcents près, voire même 1 ou 2%. Donc si vous voulez du Intel, ça sera l'un des deux processeurs, couplé avec cette carte merci que je vous mettrai en description. Ensuite, pour le refroidir, alors je vous présente ce que j'ai dans le PC, et ensuite je vais vous présenter des améliorations un petit peu après dans la vidéo. Donc là, ce que j'ai dans le PC, c'est un petit Purock 2, donc très simple de chez Be Quiet. Il n'y a pas de RGB, c'est super silencieux, ça refroidit quand même vachement bien. Niveau du prix, on est à 48 €, donc c'est pas non plus donné pour un ventirad, mais c'est pas un prix qui est déconnant. Et si vous voulez un water cooling, je vous en présenterai un juste après dans les améliorations. En tout cas ici, si vous voulez un PC qui restera assez discret, et bien ici, ça fera le travail pour refroidir le processeur. Maintenant, au niveau de la carte mère, alors là, je vous l'ai mise sur Amazon en Allemagne, mais si vous voulez l'acheter en France, je vous mettrai le lien en France aussi en description. Il y aura 20 € d'écart entre les deux. C'est pour ça que là, je me suis permis de mettre le lien en Allemagne. Donc là, on est sur la B650 Gaming Plus Wi-Fi, donc AM5 comme je vous l'ai dit, DDR5 également. Ça, c'est une carte mère qui est vachement bien placée en termes de prix. Je l'ai d'ailleurs testé il y a pas très longtemps et là, je la reteste pour ce PC. Donc là, cette carte mère est très complète. Pour un Ryzen 5, ça fait largement le travail. Il y a tout ce qu'il faut au niveau des ports présents. Elle est aussi équipée du Wi-Fi, donc ça, c'est très cool. Et dans l'ensemble, je vous l'ai dit, elle est vachement complète. Niveau du prix, on est à 179 € plus 6 € de frais de port. Et si on veut l'acheter en France, elle est à 200 €. Alors maintenant, au niveau des barrettes de RAM, on est chez Corsair avec des Corsair Vengeance RGB. Donc là, c'est des DDR5. On a 32 Go de RAM ici, donc 2 x 16 Go. Alors ici, celle que je vous ai trouvée pour le PC à monter vous-même, c'est des 6000 MHz CAS30. C'est très bien. Franchement, c'est un très bon combo de barrettes. Normalement, dans l'ensemble, vous aurez aucun souci avec celle-ci. C'est pas des fréquences trop hautes et dans l'ensemble, la latence est plutôt bonne pour de la DDR5. Et pour 142 € pour une des barrettes en RGB, c'est plutôt cool. Ici, j'ai exactement les mêmes dans le PC, sauf que c'était des 6000 MHz CAS36. Autrement dit, avec des CAS30, vous aurez un petit peu plus de FPS dans l'ensemble. Mais bon, c'est pas non plus 20 FPS d'écart, je vous précise tout de suite. Niveau du stockage, ici, le PC est équipé d'un Western Digital Blue en version 1 Tera. C'est très bien, 82 €, on est sur un SSD avec des bonnes vitesses. Si vous voulez payer légèrement moins cher, mais vraiment très légèrement, vous avez aussi le Crucial P3+. En tout cas, ici, le petit Western Digital, il fait le travail. Maintenant, au niveau de la carte graphique, alors là, c'est le point qui vous intéresse le plus. Alors dans ce PC, j'ai mis une 4070 Super et j'ai mis un modèle de chez Palit. Ici, pour le PC à monter vous-même, je vous conseillerais ce modèle de chez Zotac. Donc c'est 4070 Super également, mais c'est le modèle le moins cher qu'on a actuellement, enfin l'un des moins chers d'Europe. Là, il est vendu sur le Amazon allemand,
vous le savez, généralement les prix sont un petit peu moins chers en Allemagne, et là quand je trouve des vraies différences de prix, eh bien je vous le mets en avant dans les vidéos. Ici il y a environ 30 € d'écart, donc ça se prend quand même. On est à 650 € plus 6 € de frais de port du coup. Modèle Zotac, donc modèle assez entrée de gamme, mais on restera tout de même sur une 4070 super. La carte graphique, je vous l'ai testée et vous aurez les tests dans la vidéo juste après, mais dans l'ensemble ce qu'il faut retenir c'est que c'est une excellente carte pour jouer en 1080p, 1440p et aussi pour aborder la 4K. Mais je vous le précise tout de suite, pour moi c'est vraiment une carte parfaite pour jouer en 1440p à fond la caisse. Et pourquoi j'ai fait ce choix précisément? Alors déjà elle vient tout juste de sortir, elle remplace mais vraiment à plat de couture la 4070 de première génération, enfin le modèle non super, sauf que niveau des performances elle sera quand même bien plus performante. Après pour le reste on a toujours tout l'écosystème Nvidia que je vous vante assez régulièrement parce que c'est vrai qu'il est bon. Si vous êtes amené à faire du montage vidéo, des rendus première pro en accéléré, tout ça c'est parfait. Dans l'ensemble c'est une très bonne carte pour travailler comme pour jouer, c'est ce que j'aime avec celle-ci. Et si vous voulez faire du stream, vous avez NVENC et AV1 Command Coder, donc ça c'est très bien, ça sera vraiment aussi un PC qui sera très bon pour jouer, très bon pour streamer et très bon pour faire des montages vidéo par exemple, il n'y aura aucun souci. Donc PC assez polyvalent, vous l'avez compris. Si vous n'êtes pas fan de Nvidia et que vous voulez plutôt une carte graphique AMD, alors je vous ressors le fameux tableau Tech Power Up, j'aime bien l'utiliser pour illustrer parce que je trouve que c'est très bien pour illustrer. Alors plutôt en haut du tableau, vous pouvez apercevoir la 4070 Super qui a une moyenne de 118 FPS sur beaucoup de jeux en 1440p. Juste au-dessus, il y a une 3090, à part d'occasion, ça vaut pas le coup. 4070 Ti, elle vaut plus du tout le coup. Et après, on arrive sur des 4070 Ti Super qui sont beaucoup plus chers. Donc tout ce qui est au-dessus, on oublie. Ce qui est en dessous, on a la 6900 XT, pourquoi pas d'occasion, mais en neuve actuellement, il n'y en a pas vraiment d'intéressante. La 7800 XT, elle est légèrement en dessous, vous voyez qu'on a environ 10 FPS de moins sur pas mal de jeux. Et c'est une carte graphique qui va coûter quand même bien moins cher. Ça sera plutôt fait pour un PC à 1400 €. Mais si vous voulez cette alternative-ci, c'est aussi une carte qui pourrait vous intéresser. Et je l'ai testé il y a pas très longtemps en vidéo, je vous mettrai les tests en description pour ceux que ça intéresse. Comme ça, si vous avez plutôt un budget autour des 1400 € et que vous voulez pas forcément une carte graphique Nvidia, eh bien c'est un PC qui pourrait très bien aller si vous l'équipez d'une RX 7800 XT. Mais sur le papier, 1500-1550 € de budget, il n'y a pas vraiment de concurrence au niveau des cartes graphiques. Et si vous voulez du AMD plus efficace qu'une 4070 Super, mais aussi un petit peu plus cher, vous pouvez vous intéresser à une 7900 XT qui sera bien plus efficace, surtout en 4K. Mais là, ça sera un budget plutôt autour des 1600 €. Au moins, vous savez quoi faire pour 1400, 1500 et 1600 €. Ensuite, pour continuer cette config au niveau du boîtier, on est ici chez Be Quiet avec un Pure Base 500 DX. Alors ce boîtier, il commence à être assez ancien, ça fait très longtemps que j'en avais parlé pour la première fois. Et bien j'en parle assez régulièrement quand même parce que c'est un bon boîtier qui est joli, qui va bien refroidir le PC. Visuellement, c'est pas non plus le plus beau des boîtiers, mais franchement, je trouve que ça passe très bien. Il est équipé d'une belle bande rétroéclairée sur l'avant. Niveau des ventilateurs, il y a tout ce qu'il faut, devant comme derrière, c'est bon. Par contre, ils ne sont pas rétroéclairés. Mais bon, c'est le côté Be Quiet, ça fait pas de bruit, ça refroidit bien et ça restera quand même dans l'ensemble assez discret. Et ça, j'apprécie. Concernant le prix de ce boîtier, ici on peut le retrouver vers 112 €. C'est un prix qui peut quand même varier. Et si vous voulez un boîtier un petit peu moins cher, je vais vous en présenter un petit peu après. Pour finir, l'alimentation qui est utilisée ici, c'est une Pure Power 12M. Donc c'est un modèle 750 watts de chez Be Quiet. Excellente alimentation, vraiment c'est un bon modèle. Je vais vous présenter un autre modèle un petit peu moins cher, mais là côté Be Quiet, c'est une très bonne alim. Là c'est du full modulaire certifié Gold de plus, donc c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'il faut pour un PC comme celui-ci. Il ne faut surtout pas lésiner sur le prix de l'alimentation. Et là ici on est sur une bonne alim, donc c'est très bien. Quelques petites améliorations, si vous voulez monter le PC vous-même, vous pouvez partir sur un water cooling au lieu du Ventirad. Ça va coûter environ 15 € de plus et vous pouvez partir sur le Thermalright Frozen Note 240. Alors celui-ci, je l'ai testé sur le PC parfait. C'est la vidéo qui est sortie lundi sur la chaîne principale, sauf que moi j'avais un modèle blanc. Niveau du processeur, j'avais un 12400F, mais les températures étaient complètement dingues. Donc là pour le 7600, ce water cooling il vaut pas beaucoup plus cher, ça refroidira très bien et vous aurez un PC qui sera aussi plus joli. Niveau boîtier, si vous voulez prendre autre chose que le 500DX, donc quelque chose de moins cher pour être plus clair, vous avez le Deepcool CC560 RGB V2. Donc là c'est pareil, je vous ai testé le modèle blanc sur la chaîne principale lundi. Là la différence c'est qu'il est noir et qu'il est ARGB au niveau des ventilateurs. Et niveau prix on est à 80 €, donc ça nous fait quand même 30 € d'économie par rapport au 500DX. Alors je le trouve moins bon et moins bien refroidi, mais dans l'ensemble ça restera un boîtier de très bonne facture et surtout super bien placé en termes de prix. Donc là pour 80 €, ça pourrait aussi vous intéresser pour faire un peu d'économie. Pour finir niveau alimentation, vous pouvez partir sur la A750 GL de chez MSI. Ici elle est vendue à 100 €, enfin 99,99 €, et c'est une alimentation qui sur le papier est assez proche de la Be Quiet. Donc ça c'est une alimentation top tier, full modulaire, certifié Gold Plus, comme pour la Be Quiet. Donc voici pour ce qui est des améliorations, modifications du PC, voici pour ce qui est du PC aussi dans son ensemble. Donc ça c'est pour un PC à monter soi-même. Et niveau du prix, bon ça va dépendre si vous prenez tout en France, si vous prenez les quelques produits en Allemagne que je vous ai listés, si vous prenez le boîtier Be Quiet ou le boîtier Deepcool, mais au niveau du prix, on va osciller vers 1500, 1550 €. Donc ça, à ce niveau-là, le budget est totalement respecté, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vous présente aussi le PC déjà monté. Donc là, je vous le rappelle, un memory PC, vous connaissez très bien, j'en parle
très régulièrement. Là pour le coup le PC vient de chez eux et ça faisait très longtemps que j'avais pas testé un PC qui venait de chez eux. Et du coup je vais tout de suite vous présenter la config que j'ai fait sur leur site. Alors je vous mets la petite mention collaboration commerciale, mais j'appelle pas vraiment ça une collaboration parce que je vous dis je suis pas payé, je garde pas le PC et ils ont vraiment aucune exigence. Là pour moi la vidéo est tout à fait comme d'habitude finalement. Alors la base du PC elle est un petit peu différente de ça, sachant que là je crois que j'ai enfin réussi à vous mettre un lien du PC directement avec les modifications. Vous me direz dans les commentaires si ça fonctionne. D'habitude vous devez faire toutes les mêmes modifs que moi. Ici visiblement ça marche. Et si jamais vous n'arrivez pas à ce prix là ou si vous n'avez pas les mêmes produits que moi, faites attention à bien avoir les mêmes choses que moi dans le PC avant de commander. Donc le boîtier, ici vous avez beaucoup, mais vraiment beaucoup de choix qui s'offrent à vous. Donc moi je vous l'ai dit, je suis parti sur le 500DX de chez BeQuiet. Ici, ensuite le CPU c'était un 7500F. Là je suis parti sur un 7600 du coup pour 15 € de plus. Pas de thermique, on s'en fiche. Le refroidissement, je vous ai mis un Purock 2. Donc là c'était pour faire une amélioration parce que le SQ Cooler c'est pas forcément très fameux. Et si jamais vous voulez du water cooling, alors des BeQuiet, il y en a qui sont dispo mais c'est pas donné. Vous avez les Cooler Master qui sont plutôt bien placés ou encore les MSI en version V2 qui sont bien placés aussi. Niveau carte mère, alors ici malheureusement la MSI n'est plus dispo. Donc si jamais la B650 Gaming Plus revient, vous pouvez la prendre, mais actuellement elle n'est pas disponible côté MSI. Donc là je me suis rabattu sur celle-ci qui est d'ailleurs excellente, qui est même meilleure que la Gaming Plus de chez MSI. Donc celle c'est la TUF B650 Plus Wi-Fi de chez Asus. Donc c'est plus ou moins les mêmes, sauf que j'ai quand même un petit penchant pour celle de chez Asus parce que vraiment c'est une merveille. Et là ce qui est cool c'est qu'elle passe dans le budget, donc on va pas se priver. Elle est aussi équipée du Wi-Fi, il y a plein de ports présents, il y a tout ce qu'il faut. Donc là on part sur celle-ci parce que la MSI n'est plus dispo. Mais au final c'est presque un mal pour un bien. Niveau des barrettes de RAM, donc là de base c'était 16 Go de RAM DDR5, attention hein, ne prenez surtout pas ça. Prenez bien 32 Go de RAM 6000 MHz de chez Corsair. Après bien sûr vous pouvez prendre des barrettes en RGB, moi j'ai mis des barrettes RGB, c'est vrai que là je les avais pas cochées, mais vous pouvez partir bien sûr sur du RGB. Ensuite niveau carte graphique j'ai sélectionné celle-ci, la 4070 Super, sachant que j'ai pas choisi le modèle, c'est pour ça que j'ai reçu un Palit. Mais bien sûr si vous avez un modèle qui vous intéresse, vous pouvez le choisir, par contre ça va être une plus-value en termes de prix. Si vous voulez du AMD, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, alors ce qui est cool chez Memory c'est que vous avez la 7900 GRE qui sera à peu près 100 € moins cher, et chez AMD c'est une carte graphique qui est franchement plutôt pas mal, c'est assez proche d'une 7800 XT en termes de perf. Donc vous pouvez partir sur celle-ci si vous voulez du AMD, vous pouvez partir sur la 7900 XT qui sera meilleure comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par contre ça sera aussi plus cher, environ 120 € de plus, ou alors la 7800 XT modèle Sapphire qui est ici présente, c'est aussi plutôt pas mal. Mais bon, moi je vous l'ai dit, pour ce PC j'ai sélectionné du Nvidia pour le coup. Ensuite niveau du stockage, donc là le Western Digital Blue il est juste ici, version 1 Tera, ça rajoutera 17,90 € par rapport à ce qui était prévu à l'origine, mais 1 Tera c'est le minimum, bien sûr vous avez du 2 Tera ou plus, mais là 1 Tera avec des bonnes vitesses, ça fera le travail. Pour finir, le bloc d'alimentation, donc ici de base c'était un SQ White, bien évidemment on ne met pas ça, on va plutôt partir sur une Pure Power 12M qui est juste ici en 750 watts, voilà c'est celle que je vous ai présentée tout à l'heure, mais c'est important de rajouter les 60 € de plus-value, parce que pour moi c'est vraiment quelque chose à ne pas lésiner. Donc la config finale, faites bien attention si vous commandez le PC chez Memory à avoir la même chose que moi, quelque chose de similaire. Vous avez le 500DX, le 7600, le Purock 2, la B650 Plus, les 32 Go de RAM en RGB, ou alors non RGB hein, bien sûr, vous avez la 4070 Super ou équivalent AMD, 1 Tera de SSD et la 750 watts de chez BeQuiet. Prix total du PC, 1557 € pour celui-ci, il y aura 15 € de frais de port à rajouter. Donc voici les amis pour ce qui est du PC déjà monté, là vous connaissez tout en termes de configuration à monter vous-même ou de PC déjà monté. Maintenant il est grand temps de vous parler des performances de ce PC qui, vous allez le voir, sont vachement bonnes. Alors ce PC, il faut savoir que moi pour cette vidéo je l'ai testé en 1440p uniquement, mais si ça vous intéresse que je teste plus en détail la 4070 Super, enfin c'est même quelque chose que je pense vraiment faire, je pense vous faire une vidéo dédiée à cette carte graphique-ci sur la chaîne secondaire également, en vous testant du 1080p, 1440p, ce qui est pour moi vraiment la meilleure résolution possible pour cette carte, mais aussi du 4K. Après vous allez voir 1080p, vu les perfs qu'on a en 1440p, il n'y aura pas de souci, et dans l'ensemble 4K ça tournera à peu près sur tous les jeux sans problème. Mais bon, ici je vous l'ai dit, les tests en détail, c'est du 1440p pour cette vidéo. Alors pour commencer, sur Call of, je suis parti en multijoueur, en ultra au niveau des graphismes, j'ai désactivé le DLSS, j'ai désactivé le ray tracing, j'ai activé la mise à l'échelle Nvidia, je l'ai mis à 10% d'ailleurs, et ici on est sur une moyenne de 227 fps, c'est vraiment excellent. Sur CS2, donc avec les nouveaux graphismes qui demandent bien plus de ressources, j'ai mis le jeu au maximum en termes de graphisme, donc là c'est très élevé qu'il appelle, c'est équivalent à du ultra. On est ici sur du 217 fps de moyenne, c'est très bien pour CS, et bien évidemment si vous réduisez un petit peu les graphismes, les 240 fps constants, ça tiendra sans aucun problème. Maintenant un jeu solo, gourmand, qui est là pour tester du ray tracing par exemple, donc Cyberpunk 2077, je l'ai mis bien évidemment en ultra, j'ai activé le ray tracing en ultra, j'ai activé le DLSS en qualité, et j'ai aussi activé le frame generation, et ici on a une moyenne de 137 fps, c'est tout bonnement excellent. Ici si on n'avait pas de DLSS et de frame generation, ça serait pas du tout les mêmes
mêmes perfs, mais là avec toutes les technos qui sont à côté, c'est un jeu qui tournera très bien. Sachant que je vous le précise, c'est un jeu qui est plutôt optimisé pour les cartes graphiques Nvidia. Maintenant sur Microsoft Flight Simulator, alors celui-ci depuis le DLSS 3.0 qui est apparu, c'est une merveille parce que c'est un jeu très difficile à faire tourner, et là pour tous les joueurs de Flight Simulator ou les amateurs de simulation, vous allez kiffer ce PC parce qu'ici sur ce jeu en ultra avec le DLSS qui est activé bien évidemment en performance, on a ici 147 fps de moyenne. C'est très bien, les RTX 4000 à ce niveau-là ont bien géré. Maintenant sur Fortnite, alors Fortnite c'est le seul jeu que j'ai pas réglé avec des gros graphismes, pour le coup je l'ai mis en compétitive, enfin plus précisément en performance. Donc Fortnite en performance, render distance au maximum et rendu 3D à 100%, on a ici 388 fps de moyenne. C'est un PC qui va évidemment très bien s'en sortir sur ce type de jeu avec des bons réglages. Maintenant on va complètement changer, on va passer de 300 fps à moins de 100 fps et on part directement sur Forza Motorsport. Alors lui c'est pareil, c'est un très bon jeu pour tester des PC parce qu'il est vraiment gourmand. Alors je l'ai mis en ultra, j'ai activé le ray tracing que j'ai lui aussi réglé au maximum, j'ai activé le DLSS que j'ai mis en qualité et ici on est sur une moyenne de 75 fps. Le PC tient la route et il n'y a pas forcément besoin de plus d'FPS sur un jeu comme celui-ci. Et bien évidemment, si vous en voulez plus, vous désactivez simplement le ray tracing et vous passez au-dessus des 110 fps. Maintenant sur God of War, alors God of War, jeu solo en ultra avec le DLSS qui est désactivé, ça vous fait un petit test un peu différent. Et bien ici on est à plus de 100 fps avec 103 fps de moyenne. Maintenant vous l'attendez très fortement, donc GTA 5. Alors GTA 5, je l'ai réglé en ultra, j'ai mis le MSA en x2. À noter que le MSA ça impacte beaucoup les FPS, donc là en le mettant en x2 je me maximise un petit peu les perfs. J'ai mis les graphismes avancés au maximum également et on a une moyenne de 146 fps à la fin du mode benchmark, sachant que ça peut varier bien sûr si vous êtes dans les airs, si vous êtes dans l'eau, si vous êtes en ville, pas les mêmes perfs. Mais dans tous les cas c'est un PC qui s'en sort très bien sur GTA. Maintenant sur Minecraft vous connaissez, j'ai mis Optifine, j'ai mis un Faceful et j'ai mis des shaders, et là ici on a un jeu magnifique qui tourne à 227 fps de moyenne. C'est très bien, après on est sur une survie classique, je vous le précise. Si on désactive les shaders, là ça devient drôle parce qu'on est à peu près à 800 fps dans la même survie, c'est complètement insane. Allez maintenant on continue, par exemple sur Rainbow Six Siege Vulcan avec les graphismes en ultra, j'ai ici 395 fps de moyenne. C'est très bien pour jouer à un jeu comme celui-ci, c'est même beaucoup trop, et bien sûr vous pourrez mettre du MSA, tout ce que vous voulez, il n'y aura aucun souci. Et vraiment ici ce sera très plaisant d'y jouer. Et ensuite on arrive sur les 500 fps, donc ça sert à rien bien sûr bloquer le PC à 240, je vous le demande, mais ici sur Rocket League on sera à 224 fps de moyenne. C'est un jeu qui tourne extrêmement bien, c'est un jeu très peu gourmand, mais bon, je vais quand même le tester vu combien vous êtes à y jouer. Et pour finir, Valorant qui est aussi un jeu très peu demandeur en termes de ressources, et là bien sûr ça tourne très bien, et on est au-dessus des 500 fps de moyenne comme pour Rocket League. Donc voici pour ce qui est des tests, c'est très concluant, vous l'avez vu le PC, mais il abat tous les jeux en 1440p, il n'y a aucun problème. Donc vous vous en doutez, 1080p, ça sera des performances encore supérieures, c'est pour ça que je l'ai pas testé. Et 4K, je me suis dit, si ça vous intéresse, je le ferai dans une prochaine vidéo, mais dans l'ensemble, sur la plupart des jeux, le 4K ça tournera. Il y a peut-être Forza où ce sera un tout petit peu plus compliqué avec le ray tracing et tout au maximum, mais il suffira de réduire un petit peu les graphismes éventuellement. Je vous ai fait aussi un petit 3D Mark Time Spy, évidemment, pour finir les tests. Donc ici avec un écran 1440p, on a 17 618 points en Time Spy. On a un score GPU totalement aberrant de 20 727 points et un score CPU de 9 525 points. Vous voyez qu'on a quand même une belle marge de progression, on peut tout à fait mettre un plus gros processeur avec notre configuration, mais dans l'ensemble, les scores sont vraiment bons, que ce soit pour les jeux ou pour le 3D Mark. Niveau des températures, vous pouvez les observer durant tous les tests que j'ai pu faire. C'est un PC qui respire très bien, ça va pas trop chauffer malgré un ventirad et non pas un water cooling sur le processeur, sachant que c'est un processeur qui aura tendance à chauffer. Et bien ici, on a pu voir qu'il s'en sort quand même vachement bien. Donc les amis, je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu, j'espère vraiment vous avoir aidé. En tout cas, moi c'était un vrai plaisir de faire cette vidéo. Je compte sur vous pour laisser un gros pouce bleu, je compte sur vous pour vous abonner, je compte sur vous pour me dire en commentaire quel budget vous voulez que je teste la prochaine fois. Donc c'était Yada, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.